Famille, que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que l'Éternel vous bénisse dans tout ce que vous faites. Je viens encore pour une nouvelle exhortation, parler au cœur de quelqu'un, parler à nous tous parce que c'est une situation qui nous concerne tous. On a tous relâché quelque part parce qu'on a été découragés. Je vais raconter une petite histoire et je vais donner la moralité qui va être suivie dans cette histoire. C'est deux copines qui ont grandi ensemble depuis l'enfance. Et les deux ont eu les diplômes pour pouvoir travailler, mais il y a une qui est restée sur le carreau et l'autre a commencé à travailler. Donc l'autre qui travaillait est venue en aide à celle qui ne travaillait pas. Parce que celle qui ne travaillait pas, finalement, a voulu ouvrir sa propre société, a voulu être son propre patron. Donc, elle cherchait un financement pour mettre en place sa société. Donc, sa copine, maintenant, lui vient en aide pour pouvoir mettre sa société en place. Pour pouvoir aider sa copine, elle aussi, quelque temps après, elle perd son travail. Et la copine qu'elle a aidée, elle a mis sa société en place, ça marchait plus ou moins bien. Donc, elle dit à sa copine, écoute, j'ai perdu mon travail, est-ce que tu peux m'embaucher dans ta petite entreprise que tu as créée? Comme ça, je me débrouille le temps que je trouve un travail dans lequel je peux bien m'en sortir. Parce que j'ai des choses et tout ça, des dépenses et tout ça. Sa copine lui dit, attends que... Elle était comptable. Donc, attends que la comptable qui est avec moi parte en congé maternité et je te prends dans ma société. Donc, l'autre amie patiente. Sa copine ne l'appelle pas pour venir prendre le poste. Donc, un jour, elle décide de faire une irruption dans la société de sa copine et elle trouve une autre comptable. En fait, l'ancienne comptable est partie, donc sa copine a employé une autre comptable. Toute furieuse, toute vexée. En tout cas, elle avait avec une rage et une colère. Et elle est rentrée à la maison. Elle a décidé de se venger de sa copine. Donc, elle élabore un plan pour nuire la société de sa copine. Sa copine c'était une société où elle fabriquait les t-shirts personnalisés. Donc, elle se fait passer pour une patronne de société. Elle commande à hauteur de 1 million plus là-bas des t-shirts. Et sa copine, comme elle est débutante dans les affaires, elle a mordu à la maison. Elle a commencé à faire les t-shirts et tout ça. Et à la fin, il n'y a pas eu de commande. Sa copine appelle la personne qui a passé la commande. Elle n'a pas pu. Au final, elle se retrouve avec des dettes. Elle se retrouve même avec des menaces de prison. Et elle ferme sa société. Et sa copine qui vient lui dire, oui, celle qui a fermé la société, oui, je voulais te prendre dans ma société, mais j'attendais que ce soit le bon moment parce que le comptable que j'ai pris, j'attends le bon moment pour te prendre dans ma société. Vous voyez? La fille, elle a murmuré tout ça dans sa tête parce qu'elle s'est dit, comme j'ai aidé ma copine, elle m'est redevable. Et comme elle m'est redevable et qu'elle n'a pas fait, je vais mijoter un plan dans ma tête. Et nous sommes beaucoup comme ça. Hein? Nous sommes beaucoup parce que nous avons aidé les gens et que les personnes n'ont pas été reconnaissantes. Nous avons aidé les gens, les personnes nous ont tourné le dos. Nous avons aidé les gens, nous n'avons pas reçu le merci de la part des personnes. Nous avons décidé de ne plus aider. Nous avons décidé de changer. Et Dieu ça bloque nos bénédictions. Ça bloque nos bénédictions. Parce que c'est quand tu aides que l'Éternel aussi t'aide. Quand tu aides, c'est là que l'Éternel te bénit. Mais comme toi, tu as aidé et que tu as dit que l'autre n'a pas été reconnaissant, tu as décidé de ne plus aider, ça a bloqué beaucoup de choses. C'est Dieu qui a notre merci. Et le merci de Dieu, c'est le meilleur merci que nous pouvons espérer. C'est le meilleur merci que nous pouvons avoir. Le merci des hommes ne peut pas... C'est gratifiant simplement. Ça fait du bien. Que les gens nous soient reconnaissants. Ça se fait du bien de voir que les gens que tu as aidés reviennent pour te dire merci. Mais s'ils ne le font pas, ne change pas. Reste bien. Aujourd'hui, la société fait quoi? Que si tu aides quelqu'un, que la personne n'est pas reconnaissante, tu tournes la page, tu changes de caractère. Mais demain, quand Dieu viendra pour te demander des comptes, tu vas dire comme tel n'a pas été gentil, c'est pour ça que Seigneur, j'ai changé. J'ai trop aidé les gens ont abusé de moi, c'est pour ça que j'ai changé. Tu auras un compte à rendre. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je t'ai dit dans ma parole? Moi, Dieu, que vous frustrez tous les jours. Moi, Dieu, que vous ne respectez pas ma parole. Mais combien de fois je fais pleuvoir la pluie sur vous? Combien de fois je fais briller le soleil sur vous? J'ai toujours été bon envers vous. Ça doit être un trait de caractère, la bonté. Ça doit être...
parce que l'autre doit être bon en retour. On est bon simplement parce qu'on est bon. Si j'ai été bon avec toi, si je t'ai fait du bien que tu as reconnu, alléluia. Si tu n'as pas reconnu, tant pis pour toi. Tu vas le s'aimer quelque part là-bas. Mais moi, je continue d'être bon. C'est blessant d'aider quelqu'un. Ça fait très mal, je sais, d'aider quelqu'un, d'avoir pris quelqu'un comme ça, d'avoir donné de son énergie à la personne. Et en retour, la personne fait comme si tu n'avais jamais rien fait pour lui. Comme si ce que tu avais fait dans sa vie, là, c'était caca. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons changer de comportement. Ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter d'être gentils. Quand j'ai vu dans la Bible, le verset, les trucs, le comportement de Jacob, de Joseph, pardon. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est arrivé chez Potiphar. Il a multiplié les biens de Potiphar. Mais jamais, Joseph n'a médité dans sa tête de se venger de toutes ces personnes-là. De toutes ces personnes qui lui ont fait du tort. En fait, c'est la bonté de Joseph qui a fait que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. C'est sa bonté. Mais combien de fois on fait du bien et tout le monde est au courant. C'est-à-dire que tu as fait du bien à X. Tout le monde sait que tu as fait du bien à X. Et demain, tu veux que les gens te disent merci. Tu l'as fait du bien, c'est pour Dieu que tu l'as fait ou tu as fait le bien pour l'homme. Si tu as fait le bien pour l'homme, va chercher le merci. Mais si tu as été bon parce que Dieu t'a demandé d'être bon, continue d'être bon. Ne regarde pas le comportement de l'homme parce que l'homme déçoit. Si tu regardes le comportement de l'homme, tu vas tomber dans le péché. Continue d'être bon. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. D'être des gens bons. De prôner l'amour. De prôner la bonté. Continue d'être comme tu es. La deuxième des choses, c'est de ne... Ça peut arriver qu'on soit en colère. La Bible dit que le soleil ne dort pas sur ta colère. Parce que quand tu vas dormir, il y a plein de choses qui peuvent te passer à la tête. Mais ne prends jamais des décisions quand tu es en colère. C'est des décisions qui vont te nuire. C'est des décisions qui ne vont pas t'emmener, qui ne vont pas te donner de bons fruits. Faisons très attention au comportement que nous avons. Nous avons hypothéqué nos avenirs, nous avons hypothéqué nos grâces, nous avons hypothéqué tout ce que Dieu nous a donné par nos propres comportements. Par nos propres comportements. Nous regardons ce que l'autre fait pour pouvoir agir aussi. Au lieu de simplement faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu te demande d'être bon. Tu es bon avec les gens. S'ils ne t'ont pas reconnaissant, c'est Dieu. Si Dieu t'est reconnaissant, c'est l'essentiel. Ne cherche pas à te venger des gens qui te font du mal. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, à moi, à Dieu. Dieu se charge de toutes ces personnes-là qui t'ont fait du tort. Remets-les dans les mains de Dieu. Dieu connaît. Mais chez nous, les Ivoiriens, on dit quand l'Éternel fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Quand Dieu prend ton affaire, toi-même tu dis Seigneur, tu as fait propre. Tu as fait même plus que ce que je devais faire. Laisse la vengeance à Dieu. Parce que tu vas finir par avoir tort. Tu vas finir par gâter ta raison. Parce que tu as voulu te faire vengeance toi-même. Ça fait mal quand les gens, on a l'impression que les gens, ce qu'ils nous font, ce que les gens nous font. Toi-même tu te dis non, ça fait mal. On te fait des choses, tu dis non, c'est pas normal. Mais garde ton calme. Dieu voit. Soyons bons et ne prenons jamais des décisions dans la colère. Et ne méditons pas la vengeance dans nos cœurs. Parce que ça va faire que nuire nos relations avec des gens. C'était ce message, c'était cette méditation que je voulais apporter. Vous avez compris? Il faudra que nous soyons bons. C'est un trait de caractère de Dieu. Dieu veut que nous soyons bons. Simplement parce qu'il nous demande. Pas parce que les gens vont nous donner quelque chose en retour. Pas parce que nous attendons quelque chose de quelqu'un. Si tu as aidé quelqu'un que la personne n'a pas été reconnaissante, ne change pas. Mets la personne de côté et tu continues. Tu continues d'être bon. Que l'homme ne change pas ton caractère. Tu es bon, continue d'être bon. Parce que Dieu te le rendra au moment opportun. Dieu te le rendra au moment opportun. L'homme ne te dit pas merci, c'est pas grave. Si Dieu te dit merci, c'est l'essentiel. L'homme dit que ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est pas ce que tu devais faire. Tu pouvais faire mieux que ça. Et il ne le reconnaît pas. C'est pas grave. Si Dieu reconnaît ce que tu as fait, c'est l'essentiel. Ne méditez pas la vengeance contre quelqu'un. C'est à Dieu la vengeance. Quand Dieu se venge, c'est la meilleure vengeance. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous.
Ah, si ça t'a plu, ça peut toucher quelqu'un. Mais mets-moi des pouces si tu as aimé. Et puis, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on débatte, n'hésitez pas à m'envoyer ça par message pour qu'on puisse débattre des thèmes. On est sur cette page pour s'édifier, comme je vous ai dit. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu nous emmène à comprendre ce qu'il veut que nous soyons. Comment il veut que nous marchions. Ce n'est pas facile. Les hommes font tout pour nous changer. Les hommes nous titillent. Tu es bien dans ton coin, mais ils vont faire tout pour te changer. Mais ne change pas. Parce que tu ne vis pas pour l'homme. Tu ne vis pas pour plaire à l'homme. Tu vis pour plaire à Dieu. Parce que tu auras un compte à rendre. Tu auras un compte à rendre. Et que Dieu nous donne de marcher comme il veut.